Europe 1, il est 7h47. C'est un énième drame de l'immigration clandestine. Jusqu'à 500 hommes, femmes et enfants sont portés disparus au large de Malte. Il s'agit peut-être du naufrage le plus grave de ces dernières années. Il a été témoin de ces drames à répétition quand il était ambassadeur de France à Malte entre 2008 et 2011. L'écrivain Daniel Rondeau est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Daniel Rondeau. Bonjour Thomas Soto. Ces naufrages, on les résume souvent à quelques chiffres, un nombre de morts donné en bref, accompagné parfois de quelques images de mer. Vous, quand vous étiez en poste, il y avait environ 3000 migrants qui arrivaient chaque année à Malte. Dans quel état les survivants débarquaient-ils ? Naturellement, les survivants. D'abord, ce que je veux dire, c'est que le jour même où je prends mes fonctions à Malte, je repère un hélicoptère en vol stationnaire. Le jour de mon arrivée, 2 heures après mon arrivée, un hélicoptère en vol stationnaire près de la côte. Donc je demande, je suis curieux, je demande ce qui se passe et on me dit, bon, il y a eu un naufrage, mais il y a un naufrage, quel naufrage? On me dit, non, ce sont des migrants et en fait, cet hélicoptère était en train d'élitreiller les corps des migrants qui s'étaient noyés. Donc c'est mon premier contact avec cette île magnifique de Malte, c'est cet élitreillage au-dessus de la mer de gens qui ont péri en mer. Ceux qui arrivent, on compte environ un tiers de ceux qui partaient de Libye à cette époque-là n'arrivaient jamais. Ceux qui arrivent, ils sont dans un état, naturellement, ils sont brûlés par le soleil, ils sont brûlés par la mer, ils n'ont pas souvent, ils ont très, très mal mangé. La traversée de la Méditerranée entre la Libye et Malte pouvait durer plusieurs jours, voire parfois 2 semaines, selon les conditions. Les conditions météo, la mer Méditerranée est une mer imprévisible, même en été, les tempêtes sont très violentes, et un coup de vent suffisait à renverser ces embarcations qui étaient de frêles embarcations, des zodiacs de mauvaise qualité ou de vieilles barques de pêcheurs mal retapées, et un seul coup de vent suffisait à les renverser. Ceux qui arrivaient, ils étaient en mauvais état, mais ils étaient vivants. Alors, Daniel Rondeau, c'est la tragédie de la misère, évidemment, et en même temps, notamment dans le drame dont on parle ces derniers jours, ces 500 morts ou disparus, d'après des témoignages de rescapés, les passeurs auraient coulé l'embarcation car les passagers ne voulaient pas changer de barque. On est face à une mafia de passeurs, mais est-ce qu'on se donne les moyens de l'éradiquer, cette mafia de passeurs ? Ce qu'il faut dire, c'est que ces passeurs sont de toute façon, en général, toujours des assassins. Pour ce que j'ai connu quand j'étais à Malte, les passeurs qui étaient en Libye entassaient sur des radeaux de fortune un nombre considérable de migrants, de candidats au départ. C'était des zodiacs, de mauvais zodiacs, et sur ces bateaux de fortune, on entassait 40, 50, 60 personnes. On leur donnait un GPS et un téléphone portable. Le passeur n'était pas sur le bateau. Et après, c'était vogue la galère. Donc, il se comporte toujours de façon totalement irresponsable et criminelle. Bon, alors maintenant, les conditions ont totalement empiré, si j'ose dire, puisque on sait bien que la situation est complètement chaotique dans un certain nombre de pays. Et donc, les gens qui font commerce des êtres du trafic d'êtres humains, de ces voyages infernaux, les gens n'ont plus aucune retenue et se permettent n'importe quoi. Mais Daniel Rondeau, vous parliez de la Libye. On est coupable, nous qui avons fait chuter Kadhafi puis laissé le chaos s'installer derrière nous ou pas ? On a une part de responsabilité ? Je pense bien évidemment que quand nous sommes intervenus en Libye, et vous savez, on a un précédent très fort. C'est le précédent américain en Irak. Les Américains interviennent en Irak en 2003 et ils ont créé un foyer de chaos qui empoisonne maintenant toute la région et le monde entier pour un certain nombre de temps. Colin Powell l'a reconnu, Hillary Clinton elle-même s'est amendée, a dit qu'ils avaient eu tort de soutenir Bush à ce moment-là. Je pense que naturellement, notre intervention, qui au départ était une intervention quasiment humanitaire, pour protéger les populations de Benghazi, notre intervention a produit aussi du chaos, un chaos qui était prévisible. On savait qu'il y avait un risque de somalisation et tribalisation de la Libye. On y est. Dernière question, est-ce que vous, à votre poste, vous avez eu l'impression d'avoir été impuissant ? Vous vous sentez touché par ces drames humains, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir été impuissant ? Impuissant, bien sûr qu'on est impuissant.
En même temps, ce que je veux dire, c'est que j'ai alerté les autorités françaises, naturellement. J'ai aussi alerté l'opinion publique par la presse. Et à cette époque-là, les autorités françaises ont réagi avec une compassion assez marquée, puisque la France a décidé d'intervenir à ce moment-là, et que j'ai pu moi-même personnellement raccompagner 2 charters de ces boat people qui étaient échoués à Malte, les accompagner en France. Il ne s'agissait pas, bien évidemment, d'accueillir, ce n'était pas un signal pour dire que nous voulions accueillir toutes ces populations qui cherchent désespérément comment survivre, mais c'était un signal pour dire que la Méditerranée, qui est notre mer, ne peut pas rester un cimetière. C'est la mer où nous avons toujours navigué, c'est la mer de Saint-Paul, c'est la mer du triangle magique Judée, Rome, Grèce, et cette mer, elle est aussi sous notre responsabilité. Merci. Il est impossible que cette situation continue. Merci Daniel Rondeau d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Votre dernier livre s'appelle 20 ans et plus, un journal intime dans lequel vous parlez notamment de ces boat people africains qui tentent de gagner l'Europe. Il est publié chez Flammarion. Merci et bonne journée à vous.